Avant la création du Ballet Royal de la Nuit, les 8, 9, 11 et 12 novembre 2017, sur la scène du théâtre de Caen, un tout autre spectacle a commencé, il y a quelques mois déjà. La conception et la réalisation des costumes dans les ateliers MBV de Bruno Fatalo, à Paris. Artiste peintre, Olivier Charpentier signe les dessins originaux de ses costumes imaginés avec Francesca Latuada, metteur en scène et chorégraphe du spectacle. Depuis, couturier, tailleur, brodeur, bottier, teinturier travaillent à la fabrication de ces costumes inédits. J'ai été tout de suite séduit. J'avais déjà été séduit par notre conversation avec Francesca. Je ne dis pas que ça a été déterminant ou elle aurait pu me montrer n'importe quoi, j'aurais adhéré. Mais bon, ça m'a conforté dans mon souhait vraiment de faire partie de cette aventure, de ce voyage qu'on va effectuer. Je pense que j'ai un petit peu fait comme quand on est tout petit. Quand on dit le thème c'est l'ardent, la sirène, et d'aller explorer le thème dans sa fondation comme l'archétype, comme un symbole. Après, donc il y a ça, la graine du Ballet Royal de la Nuit. Après, il y a comment Olivier Charpentier a interprété mes suggestions, qui étaient nourries de documents, de traditions, de toutes sortes de choses. Ça pouvait être une photo d'un papillon de nuit, ça pouvait être un bout de tissu de wax africain. Il y avait une infinité de thèmes de suggestions. Et après, Olivier, il est allé plus loin. C'est-à-dire, l'intérêt de travailler ensemble, c'est que chacun transcende. C'est un peu comme un diamant. Chacun va apporter son point de vue sur la même chose, mais comme on est tous différents, et on est au service de l'œuvre, et on ne se sert pas de l'œuvre, le détail est important, eh bien après on ne se rappelle plus. Au départ, en fait, on a vraiment, on échange un peu sans arrêt quand même. Et donc c'est vraiment déjà sur, bon alors je me dis bon là on va travailler sur les espagnolettes. Donc là c'est pareil que comme si vous vous souvenez du dessin, c'est quelque chose d'assez précis, etc. Et quand on est allé avec Francesca chez le fournisseur de tissus, parce qu'on peut en parler aussi, ça a été aussi une expérience formidable. Parce qu'on a quand même trouvé tout en, on va dire, quoi, allez, 2 heures, 3 heures. Ouais. C'est comme si les tissus venaient étaient là. Je veux dire, mais... moi je fais des échantillonnages depuis 30 ans. C'est la première fois que ça m'arrive parce qu'il faut chercher pendant 1000 ans ce qu'on va exactement. Et là, on passait dans les allées, on se disait, oh tiens, ça, les sorcières, ah ça, tiens, les espagnolettes, ça, hop. Donc ça, c'est important quand on trouve le tissu juste et la matière juste. Donc on avait déjà les dessins, on avait quand même quasiment toutes les matières. On a quasiment trouvé toutes les matières en 2-3 heures. Donc ça, c'est incroyable. Et après, il faut un peu laisser tout ça se mélanger, on va dire, dans l'air. Et après, moi j'ai encore vraiment un travail avec toutes mes collaboratrices et mes collaborateurs. Et là, on commence par faire des toiles sur des mannequins, voir les volumes, voir les choses, comment ça va se goupiller. On appelle Francesca qui vient regarder, qui vient... Et puis, le travail se fait comme ça, petit à petit. Puis il y a des choses, on se dit, ah ben non, ça, on s'est trompé. Ou qu'est-ce que ça donnerait si on changeait. Donc, et une fois qu'on a construit en fait les volumes, les choses en tissu, parce que c'est pas des petits costumes quand même, hein, c'est des choses très... où il faut vraiment... et heureusement on a du temps. Oui. Heureusement. Parce que c'est des choses aussi que... Bon, moi je pense beaucoup sans fabriquer, parce qu'en fait j'ai pas le temps de fabriquer, donc j'y pense beaucoup. Et après j'essaye de communiquer avec mes collaboratrices ce qu'elles doivent, elles, fabriquer avec leurs mains. Donc on a encore une autre étape où ce que Olivier et Francesca ont donné dans un dessin, moi j'essaye de le retransmettre encore à quelqu'un qui va le refabriquer. Donc on a plein de filtres qui sont, à mon avis, très intéressants.
et très important Ah surtout. oui, oui, oui. Et il y a comme une espèce d'utopie dans ce projet où il y a comme l'histoire de l'humanité, l'histoire du costume, l'histoire des traditions, parce que l'air de rien, il y a de l'Orient, Oui. il y a du carnaval, il y a de la haute couture, il y a du kitsch, il y Il y a vraiment a de du tout. grotesque, Ouais. il y a du cirque, il y a de la fête foraine. Ce que j'ai gardé, c'est le foisonnement de créatures. Il y a des gueux, des sirènes, des protés, des humains, des divinités, comment incarner les ardents, qui est devenu une sorte de derviche tourneur. Donc l'ardent, c'est quoi? C'est la couleur, la matière et le fait que ça tourne, comme la terre tourne. Donc en fait, petit à petit, je m'en suis éloignée. Mais ce qui est intéressant, c'est Rothschild qui a édité le livre original de tous ces costumes. Quand il a vu les dessins, il ne s'est pas dit « Mais qu'est-ce que c'est cette trahison? C'est quoi cette espèce de modernisation ?» En fait, il n'y a pas de modernité. Il y a le fait qu'on les a actualisés. Sauf, et je trouve ça très juste qu'il y ait les sosies qui restent. C'est très beau, c'est sur une toile avec les taches qui sont pas précises, qui sont un peu comme des îlots. On dirait finalement une carte géographique. Oui, complètement. Oui, complètement, ouais, c'est vrai. Et ce clin d'œil qui est ces sosies qui restent, je trouve ça très chouette. À partir d'un visuel, c'est pas très beau comme nom, mais tout est possible. Et on tire la chose vraiment jusqu'à ce qu'on se dise, en fait, c'est ça. Oui, C'est ça, où au moment où on le fait, c'est ce qui va être le plus juste possible. Oui, oui. Et vraiment, on essaye de tirer. Et moi, j'aime pas, par exemple, pour l'instant, on s'est rarement dit non, on s'est rarement dit des choses. Ou si je dis non, c'est vraiment des histoires un peu matérialistes, de budget, des choses comme ça. Mais moi, j'aime aussi on part d'une chose. Et si on voit que ça ne va pas, eh bien on en essaye une autre, mais toujours dans l'idée première du dessin d'Olivier. C'est ça qui est intéressant. Et ce qui était bien, c'est quand il a découvert les premières choses, Olivier, qu'il a vu en 3D ses dessins. Alors, bon, il avait l'air content. Ah Je oui, sais bah, pas, il était stupéfait. Parce que ça n'a pas été pensé en termes de couture de boutons, c'est de la peinture. Les dessins de ces costumes, c'est ce que j'ai cherché toute ma vie. Alors, le costume, il est ce qu'est le costume, par exemple, dans les peuples nomades. Le nomade n'a pas d'attachement aux choses fixes, la maison, la voiture. Hein. Donc, ils ont tout sur eux. C'est une sorte de scénographie. Et il y a toute la mythologie qui est inscrite hein, dans les broderies, les plumes. C'est-à-dire qu'en fait, c'est plus que du costume, c'est une parure. Si j'imagine une danse très précise, mais un peu comme une danse indienne, hein, quand j'écris la danse, celle-là je l'ai écrite, c'est la première, je me mets dans la peau de Louis, je me mets dans la peau, j'imagine que j'ai des énormes manches, que j'ai une taille toute serrée, que j'ai un cou, que je suis sur des bottes. Et il l'a senti, Sean, quand on a travaillé l'écriture de la danse, qui était très précise, et en même temps sauvage, toujours de l'oxymore. Hein. Il a senti que c'était pas j'écris hein, et après on va bien voir dans ce costume qu'est-ce que ça va donner. Non, j'intègre ces contraintes-là. Ça représente une bonne centaine de costumes, même un peu plus. Et ça représente plein d'intervenants, d'intervenants très différents. Donc des gens qui sont plus, entre guillemets, spécialisés dans tout ce qui est le costume grotesque, parce qu'on a le lièvre lunaire, on a les loups-garous, les néréides, tout ça, c'est des costumes très spécifiques. Qui demandent les marionnettes, qui demandent des compétences. Moi, je n'ai pas ces gens-là dans l'atelier qui travaillent en permanence, mais je travaille souvent avec des gens en qui j'ai confiance, donc qui vont interpréter aussi tout ça, toutes ces formes, ces poils. Enfin, ce qui m'intéresse, c'est le costume de spectacle où
Derrière, on a quelque chose, on a une pièce, on a du chant, on a une chair. On pourrait croire que c'est cousu avec les mots, avec la musique, avec tout ça. Et puis c'est le partage. C'est incroyable, oui. Parce que le Ballet Royal de la Nuit, c'était quand même probablement aussi, c'est même pas probablement, c'était quand même un spectacle propagandiste pour asseoir le pouvoir de Louis. C'est la première fois où on entend parler du pouvoir et du sacré de Louis. Et donc, pour toute l'équipe, c'était important quand même que le thème secret, c'est ce qu'il dit très souvent Patrick Foll, c'est comment vivre ensemble. Les vêtements de couture, c'est tout dans la précision, dans l'excès de précision. Tandis que le costume de spectacle, on ne s'arrête pas à ça. Je veux dire, on aime aussi contraindre, on aime aussi, et spécialement dans le Ballet Royal de la Nuit, on a beaucoup de contraintes du reste. D'espace, de respiration, de hauteur. Et ce qui est formidable, par exemple, je pense au costume de Louis, le costume noir avec les bottes rouges. Ce qui est intéressant, c'est quand Francesca m'a dit tu me fais un leurre de col, parce qu'il a un col très très haut, les manches pour voir qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'il est possible de faire, et ça, j'ai peut-être entendu 2 fois dans ma carrière. Généralement, on met des costumes et le metteur en scène ou la chorégraphe dit non mais on ne peut rien faire avec ça, c'est pas possible. Non, il faut changer, il faut raccourcir. C'est pas possible, il ne peut pas reculer. Ah bon, tu ne peux pas reculer avec une traîne. C'est ça qui est intéressant. C'est les contraintes, puis qu'est-ce que ça raconte. C'est quelque chose d'incroyable et historiquement aussi, c'est quelque chose d'incroyable. Enfin, je sais pas, moi, quand Francesca m'en a parlé, je me suis dit, mais c'est pas vrai, c'est vrai que ça n'a jamais été fait, ça va être refait, mais différemment, avec des sensibilités différentes. C'est un projet unique. Donc ça, c'est important.